Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechiel Brandt. Bonne écoute et bon limoud. פרשת כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. Quand tu sortiras à la guerre contre ton ennemi, et Dieu il a mis l'ennemi dans ta main, t'as fait des prisonniers, Varaïta bashivia eshet yifat toar, et tu as vu, il y avait donc une femme belle parmi les prisonnières. Vechashakta ba velakachta lecha leisha. Tu as envie, tu as très envie de se marier avec cette femme. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors tu la ramènes chez toi à la maison. Vigilacha et rosha. Elle va se raser sa tête. Va se taïtsi par neha. Soit, ça veut dire qu'il faut laisser pousser les ongles très longues, soit qu'il faut les raser entièrement, couper entièrement. Veisira et sim la chivia me aleha. Elle enlèvera l'habit qu'elle avait quand elle était prisonnière. Veyashva bebeitecha, elle habitera dans ta maison. Ubachta et avia vetima yerach yamim. Elle pleurera sur son père, sur sa mère pendant un mois. Et après, tu pourras te marier avec elle. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette histoire? Tu as vu cette femme, elle est belle, tu l'as fait rentrer à la maison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Raser les cheveux. Pourquoi il faut raser les cheveux? Elle a des poux, cette femme. Il faut raser les cheveux. Et si on n'a pas des poux, pourquoi il faut raser les cheveux? Il faut laisser pousser les ongles sauvagement. Pour une autre explication, il faut les couper à ras. Pourquoi? Elle doit enlever l'habit qu'elle avait pour mettre un autre habit. C'est quoi ça? Changement d'habit. Ça fera quoi le changement d'habit? Ça amènera à quoi? Quelle est cette utilité? Elle pleurera sur son père et sur sa mère pendant un mois. Et après tu te maries avec elle seulement. Mais ici, la Torah nous raconte quelque chose de très important. Et ça, c'est important à savoir pas seulement pour un soldat qui va à la guerre. C'est pour beaucoup de cas, beaucoup de situations. Un homme qui voit une femme, elle est très belle. Pourquoi elle était tellement belle? Mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la guerre? Tu as pris une femme prisonnière. Et pourquoi elle était dans la guerre? C'est les femmes qu'elles sont devenues des soldats, des soldates. La Gemara explique, autrefois, les goïms, ils avaient la coutume, pour faire la guerre, on utilisait des femmes pour faire la guerre, pour troubler les soldats de l'adversaire, pour troubler les officiers de l'adversaire, pour qu'ils ne fassent pas la guerre correctement. On aura apporté des femmes. Et ces femmes, on leur a mis des habits très séduisants, avec des bijoux. Voilà, c'est ça cette histoire-là que tu as vu une femme très belle. Elle faisait partie de la guerre, de l'armée de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on fait avec ce juif-là? Il tombe amoureux dans cette femme. Et pourtant, c'est une goya. Bon, il veut la convertir. On va la convertir, on va la rendre juive. Mais dans le fond, elle n'a pas dit qu'elle veut devenir juive. Bon, on la oblige de devenir juive, elle va devenir juive. Autrefois, quand on est devenu juif, on était obligé de faire la mitzvot. Mais tout ça, ça vient pas de bonne volonté de sa part. Qu'est-ce que la Torah nous dit? C'est une bonne chose. Il faut tout de suite se marier avec elle. On va faire la Torah dans des mitzvot. Tu vas raser les cheveux. Qu'est-ce qu'on gagne de raser les cheveux? Une femme, on rase les cheveux, elle aura une tête comme une pastèque. C'est plutôt moche.
La Torah veut qu'elle sera moche. Pourquoi la Torah veut qu'elle sera moche? On va couper les ongles. Peut-être elle avait des ongles avec maquillage. Tout ça, il faut couper. Il faut enlever l'habit qu'elle avait quand elle se fait prisonnière. Cet habit pour séduire, pour te séduire, et qui a fait son effet, et qui a réussi à te séduire, à tel point que tu es devenu aveugle, que tu crois vraiment que ça c'est la compagne de ta vie, sans qu'elle a reçu une éducation juive. Tellement elle t'a rendu aveugle, cet habit il faut enlever. Et mettre quoi à la place? Un sac de farine. Te mettre à la place quelque chose de très simple. Raser les cheveux comme on faisait dans les camps de concentration, raser les cheveux. Ici la Torah apprend que si un homme il est attiré par une femme qui n'est pas bien pour lui, il faut qu'il la rende moche. À ses yeux, il faut que lui, il voit comment elle est moche. La Torah cherche des solutions pour sauver celui d'un mariage qui risque de ne pas tourner bien. Ça, c'est pas seulement pour une prisonnière. N'importe où on habite aujourd'hui, où on travaille, il y a des factoires autour des jeunes gens. Beaucoup d'effatoires, plus qu'une. Si au moins ces femmes n'auraient pas souri, si au moins elles auraient pleuré, la Torah demande qu'elle pleure sur son père et sur sa mère à moi. On dit à cette femme, tu sais, tu ne pourras plus jamais retourner chez ton père et ta mère. Eh bien, ça met à pleurer. Ah, une femme qui pleure, une femme qu'elle fait toujours la tête, pendant 30 jours, 30 nuits, elle te fait la tête, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tout ça, peut-être tu vas te réveiller. Le malheur dans le monde, que toutes ces femmes qui entourent l'homme dans le bureau, à la télévision, partout, on leur apprend de sourire, on leur apprend de se maquiller, on leur apprend de pouvoir séduire. Si moi, j'aurais pu influencer la télévision, au moins j'aurais dit que si vous mettez la femme qu'elle raconte les nouvelles, au moins rasez-lui la tête. Au moins, prenez une habillée en sac de farine.